Salut à tous, aujourd'hui on va parler de mes embystomats andersoniens. L'embystoma andersoni est un urodèle qui nous vient du lac Zacapu. Alors c'est un tout petit lac qui est à peu près à 2000 mètres d'altitude au Mexique. Il a été nommé embystoma andersoni en l'honneur de James Donald Anderson, qui est un grand herpétologiste américain qui a fait beaucoup de recherches de terrain sur les urodèles du Mexique. Comme les axolotes, ce sont des spécimens néoténiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent rester au stade larvaire toute leur vie et même se reproduire comme ça. Et comme le suggère le titre de cette vidéo, ça ressemble quand même pas mal à un axolote. Pourtant il y a quelques différences, on va voir ça ensemble. Les andersoni sont plus petits que les mexicanum, leur moyenne étant située autour de 20 cm alors que leur coussin c'est plus dans les 25. Et même si on cherche côté record, c'est 25 cm pour les andersoni et 33 pour les axolotes. Plus petits donc, plus trapus aussi, et on notera également que les doigts de ceux-là, ils sont palmés, ce qui n'est pas le cas des autres. Les couleurs aussi sont différentes, les branchies des andersoni sont d'un rouge quasiment pourpre, et ils ont une robe léopard de toute beauté, avec des taches sur la quasi-totalité de leur corps. Au niveau du comportement, on trouve aussi de nettes différences. Là où les axos sont crépusculaires, voire nocturnes, les andersoni sont eux diurnes, et donc bien plus actifs en journée. J'ai même envie de dire, plus actifs tout court. Ils passent beaucoup de temps à se balader, nager, chercher de la nourriture, faire leur business de salamandre, quoi. À côté, les mexicanums font vraiment figure de feignastes ventripotentes. Ça bouge pas beaucoup là-dedans. Pour l'installation, on va prendre quelque chose qui est un tout petit peu plus grand que pour des axolotes. Les andersoni ont beau être plus petits, ils bougent beaucoup plus et donc ils ont besoin de plus de place. Les miens sont dans un 200 litres, 100 par 50 par 50, et je porte bien là-dedans. Et j'ai même envie de vous dire que là encore, ils sont petits, ils n'ont pas encore atteint leur taille adulte, et je trouve ça parfois déjà un tout petit peu juste. Alors quand ils feront leurs 20 cm, je pense que je les mettrai dans quelque chose de plus grand. Mais bon, c'est mon avis. C'est vrai qu'ils ont l'air petits dans un aussi grand volume, mais je ne sais pas, je pense que 200 litres c'est vraiment un minimum pour un trio. Ensuite, pensez à mettre des plantes, des cachettes, du sable fin, ils se sentiront beaucoup mieux ainsi. Là, vous pouvez voir, j'ai mis de la Nubia barteri, j'ai mis 2 briques avec une plaque d'ardoise par-dessus. Il n'y a pas plus de cachettes parce qu'ils se cachent très bien dans les plantes. C'est pas impossible que j'en rajoute un peu plus tard. Pour le moment, ils sont très bien là-dedans. Pour ce qui est de la filtration, 5 à 6 fois le volume du bac en 1 heure. On peut y aller de manière un peu plus bourrin qu'avec les axolotes parce que le courant les dérange un petit peu moins. Et sur des grands aquariums comme ça, vu que la plupart du courant va aller à la surface de l'eau, s'ils veulent la tranquillité, ils peuvent la trouver en bas. Pour la température, on ne va jamais dépasser 22 degrés. Jamais. Ce sont des animaux qui tolèrent plutôt bien le froid, l'idéal étant aux alentours de 17. Après, plus bas, c'est pas un problème. Plus haut que 22, c'est un problème. Attention à la santé de vos bestioles. Dans ma Normandie natale, j'ai pas trop de problèmes avec ce genre de température à température ambiante. Par contre, pour nos amis du sud qui vont avoir des chaleurs beaucoup plus écrasantes, notamment en été, il va absolument falloir qu'ils investissent dans un groupe froid. Il en va de la bonne santé et de la vie de vos animaux. Pour l'alimentation, on va faire à peu près comme les axolotes. Rien qui ne contient de l'iode, rien qui ne vient de la mer, du poisson d'eau douce, de la perche, de la truite, des pelés spécialisés, ça existe, de très bonne qualité. Et on leur donnera des vers de terre, mais seulement une fois adultes. Parce que quand ils sont jeunes, il y a certaines études qui prouvent que lorsqu'on leur donne beaucoup de vers de terre alors qu'ils sont encore en stade de développement, ça augmente les chances qu'ils se métamorphosent. J'ai récemment dépassé les 800 abonnés. C'est super. Je voulais vous adresser un grand merci. On va doucement vers les 900, les 1000 peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, moi je tiens à vous adresser un grand merci du fond du cœur. Parce que vraiment... je m'y attendais pas. Après, ça fait un peu de bateau de dire que je m'y attendais pas. C'est un truc que tout le monde dit, mais particulièrement, je m'y attendais pas. Je suis très content. Si vous voulez me contacter, vous pouvez trouver tous les liens disponibles, Facebook, mail et tout, dans la description. Je précise que je live tous les dimanches soirs maintenant. Donc si vous voulez venir nous voir, c'est la bonne ambiance, c'est la bonne humeur et on ne mord pas, je vous promets. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ça fait 2 fois prochaine, mais une 3e fois à la prochaine. C'était Twin Chaos. Ciao.